Yaurana et Manahau, comment passer d'une idée à un nom, d'un logo à un produit, d'un rêve à une entreprise, d'un projet à une marque concrète? Pour en parler aujourd'hui des marques, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Taurama Gestas, plus connu sous le nom de T-Unit, créateur de la marque Elite, un label vestimentaire local que vous connaissez obligatoirement, Yaurana. Yorana. Et puis nous avons de l'autre côté Philippe Mounier, créateur de la marque Heiva Cosmétiques, vieille de 28 ans, marque Made in Fénois spécialisée finalement dans les cosmétiques naturels Yarana. Yorana. Avec eux, on va décortiquer les étapes, les défis, les réussites d'une aventure entrepreneuriale à la fois créative et humaine. On parle de marque aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. Vous avez l'habitude dans Manava, j'adore les chiffres. 3900 entreprises ont été créées en 2023, dont 60% dans le secteur des services, de l'artisanat et de la mode. Aujourd'hui, puisqu'on parle de marque, créer sa marque, c'est oser s'exprimer, se démarquer et affirmer une identité où tout va vite finalement. Mais c'est aussi raconter son histoire, son parcours, valoriser une identité, faire rayonner le Fénois à travers un logo, un parfum, un vêtement. Comment on passe d'une idée à un projet concret, voyons ça avec déjà la genèse des deux marques qu'il y a sur le plateau aujourd'hui. Et on commence avec toi, T-Unit. Bon, je vais t'appeler comme ça tout le Oui. long de l'émission, hein, ça sera plus simple. Donc, toi, tu as créé la marque Elite. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée? Elle a été créée à 5 ans. Mhm. Donc, c'était juste après ou pendant le Covid, vers la fin du Covid. Et déjà à l'époque, je n'avais plus de boulot parce que j'étais dans l'événementiel et je mixais. Donc, j'étais un peu au chômage, on va dire. Et je cherchais un nouveau projet pour me relancer. Mhm. Et j'avais toujours eu cette idée depuis plusieurs années de créer ma propre marque de streetwear. Donc, ça t'est venu un petit peu comme ça, comme tu avais ce rêve. Mais ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, allez, c'est maintenant, je vais lancer. Le déclic, on va dire, c'est mon associé. En Mm. fait, je suis associé avec Alan Guilherme et lui, il a pu gérer la partie que je pouvais pas faire, la partie qui m'intéressait pas, tout ce qui était la compta, logistique, La paperasse. l'administratif, la paperasse, voilà. La Et paperasse. grâce à lui, en fait, on est complémentaires, on a pu lancer le projet. Voilà. Que tout seul, j'aurais pu lancer, mais je sais pas si j'aurais survécu 5 ans. Voilà. Alors là, on remonte 5 ans en arrière. Maintenant, on va remonter encore plus loin avec toi, Philippe. Si je ne me trompe pas, 28 ans de la marque Heiva Cosmétiques. Est-ce que tu te souviens des premiers pas? Comment est-ce que ça a commencé? Bah oui, quand même, je me souviens bien parce que c'est vraiment une histoire qui est assez, bon, j'allais dire originale à ce moment-là, puisque à l'époque, il y avait pas du tout on parlait pas du tout des marques, des choses comme ça. Et c'est en créant ma société, enfin notre société, puisqu'on était plusieurs dans cette société, qui s'appelait Blocorail Tahiti, avec des pharmaciens, d'autres personnes, et notamment une personne que je connaissais bien, c'était Toumata Robinson. Mhm. Et donc, à l'époque, c'était au Tahiti et avec Marguerite Lai et Toumata Robinson. Et donc, on cherchait, donc, à part le nom de société que j'avais créé, vraiment une marque. Vous pouvez vraiment être, voilà, pour l'avenir, avoir ce côté authenticité, puisque on parlait beaucoup de modernité et tradition pour nous. Mhm. Modernité par rapport aux monoïs maintenant qui venaient, qu'on voulait transformer, faire des nouveaux monoïs, etc. Et tradition. Donc, une marque qui collait avec ça. Et un jour, Toumata m'a amené, c'était, je crois, à la mairie de Papeete, ça, voir une élection de Miss. Il y avait les Miss Papeete, et il y avait une Miss. Elle dit, regarde, écoute, c'est Miss Eva. Je dis, attends, Eva, ça veut dire quoi? Tu sais, c'est la fête, c'est ça, c'est voilà. Je dis, ah oui, c'est pas mal, Eva, tiens. Mm. Et du coup, on est parti sur l'appellation Eva et on a créé notre marque, donc qui est marque Eva avec des couleurs qui représentent aussi l'authenticité parce que les couleurs Eva, c'est là où on en rediscutait. La création, c'était marque Eva, c'était avec des couleurs, le rouge et le jaune qui font partie donc des couleurs polynésiennes, la royauté polynésienne, des Polynésiens. Donc cette marque était vraiment déjà, voilà, on l'a créée pour justement en parlant déjà du futur et tout. Et c'est vrai que quand je suis par exemple sur Hawaï et tout, les Polynésiens, notamment à Hawaï ou ailleurs, disaient ah Eva, mais c'est voilà, avec les couleurs, c'est vraiment voilà, c'était la culture, la nature du Pacifique, voilà, c'était nous. Ça me permet une transition parfaite puisque là tu nous parles d'histoire, hein, Oui, ce qu'on appelle du storytelling, raconter l'histoire d'une marque. T-Unit, quand on parle de marque, hein, justement, on parle aussi d'histoire, de valeur.
Est-ce qu'il y a la même chose du côté de Elite? Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont incarnées par ta marque que tu as voulu dès le début transmettre, partager? Oui, oui, d'où le nom Elite, justement, et qui veut dire la crème de la crème, un groupe d'individus qui se démarquent Mhm. des autres. Et c'est ce qu'on veut instaurer. On veut, en fait, pas forcément par rapport à la concurrence, mais on veut dire aux gens, essayez dans n'importe quelle passion que vous avez, d'être la meilleure version de vous-même. Mm. Dépassez-vous et soyez l'élite du Fénois. Toujours être une version, on va dire 2.0 améliorée. Voilà. Et toutes ces valeurs-là, les gens le comprennent. Tu as des retours de gens qui justement apprécient le message transmis? Oui, oui. Et ben, on le voit, hein, et vous le voyez quand on fait le tour de l'île, beaucoup de gens portent la marque et sont fiers de la porter Mhm. parce qu'ils appartiennent à cette élite polynésienne et voilà, ils en sont fiers en fait. Hein. Toujours donner les meilleurs de soi-même. Donc, on parle de ces valeurs. Le travail des ressources locales, de main-d'œuvre locale, ça fait aussi partie des valeurs, Philippe, qui sont véhiculées par rapport à la marque Heiva Cosmétique, par exemple? Ouais, c'était évident pour moi qu'ici, mon entreprise, à part moi-même qui suis un rapporté, on va dire, hein, qui suis marié avec une Polynésienne, mais bon, un rapporté, malgré tout, depuis 50 ans maintenant, mais ça fait rien quand même. J'ai envie de dire presque un Polynésien d'adoption. En Tout fait. à fait, oui, avec mon passé chambre de mon œil de Tahiti, enfin beaucoup de choses, c'est vrai que je suis d'adoption maintenant. Mais le but, c'était d'avoir une entreprise. Mon entreprise, j'ai 15 personnes qui sont toutes polynésiennes. Il n'y en a aucune, il n'y a pas de papa, on va dire, dedans, de famille. C'est tous des Polynésiens et c'est une volonté que j'ai eue dès le départ de faire une société et de faire donc qui corresponde justement à la marque du début, Eva, qui corresponde vraiment avec aussi tout ce qui est autour, donc au niveau sociétal et tout, voilà, de vraiment employer des Polynésiens. Ce sont des valeurs qui sont importantes, qui te tenaient à cœur dès le début, mais finalement, mis à part cette image que tu transmets, toi, ça t'apporte quoi personnellement? Juste de la satisfaction personnelle de pouvoir Non, non, correspondre à ces valeurs? Je pense qu'il n'y a pas que la satisfaction personnelle, comme disait aussi, c'est le fait de pouvoir justement s'exporter, Mm. exporter justement toutes les valeurs qu'on a et exporter la Polynésie. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, bon, on a les entreprises locales, c'est bien le marché local, mais le but, je crois, enfin, oui, ultime, c'est d'exporter un peu partout dans le monde notre savoir-faire, notre tradition, notre nature, Et nos valeurs. nos Oui, cultures être et fier nos de valeurs notre polynésiennes. culture et Voilà. que nous représentons. Voilà, ça c'est important, je pense. C'est un peu le but de nos marques. J'espère que tout le monde qui crée des marques, on a un exemple aussi en même temps, c'est vraiment ce côté-là de valeurs polynésiennes qu'on veut défendre. C'est une bonne transition avec l'identité finalement. Comment est-ce qu'on sait quand on se dirige vers une bonne identité? On a parlé de valeurs, on a parlé d'histoire. C'est tout ça qui fait l'identité d'une marque, Philippe? Oui, après c'est tout ce qui va arriver. Par exemple, nous, on a été coopté par Air Tahiti Nui pour faire des produits à bord. Après, maintenant, c'est Air Tahiti. Tout ça, c'est bien un retour par rapport à une clientèle, à des clients qu'on a et les valeurs de notre marque qui vont faire là et qui vont aussi au niveau de l'export. Comme je disais tout à l'heure, on était à la Foire de Marseille. Bon, c'est vrai qu'Eva, Tahiti, c'est quelque chose. On a eu 260 000 visiteurs quand même qui sont passés à la Foire de Marseille dans notre village polynésien. C'est pas rien. Il faut le comprendre. Il faut qu'ici, on soit bien conscient des valeurs que nous, on développe et voilà. Et on a besoin donc d'être aidé par rapport à ce développement qui est important au niveau, je dis aussi, au niveau employés et tout le reste, parce qu'on développe aussi notre. Moi, j'ai commencé avec 3-4 employés, j'en suis à 15, voilà. Donc, voilà. Donc tout joue vis-à-vis de l'identité, c'est-à-dire que ce soit le logo, que ce soit les couleurs, hein, il nous en a parlé Philippe tout à l'heure, les couleurs, la cohérence des produits, l'image aussi que l'on transmet, la publicité que l'on utilise, tout ça, ça joue dans l'identité? Oui, déjà, il faut que ton produit soit attractif, il faut que les gens aiment le design et soient satisfaits du produit. Nous, on fait appel à des imprimeurs locaux qui nous fournissent un textile que j'ai trouvé adapté aux îles, parce qu'il est en coton organique, il est léger et doux. On ne va pas faire comme en Europe où le coton est un peu plus épais, et un peu plus dur à porter ici quand il fait chaud et tout. Donc, il faut que le produit soit attractif, que le nom aussi, et que bien sûr, lui, il parlait des couleurs rouge et jaune, et il faut faire appel à tout ce qui est visuel et graphique pour faire ressortir un peu ton produit et ta marque. Est-ce que du coup, il y a comment dire, une manière de travailler qui est différente quand on fait appel à des partenaires qui sont locaux, à des partenaires extérieurs? Je suppose que si on fait appel à un partenaire extérieur, la première chose qui me vient en tête, c'est le fuseau horaire. Se lever très tôt, se coucher très tard pour pouvoir parler, parfois dans une autre langue, à des prestataires. C'est des choses par lesquelles tu es passé déjà? Oui, oui, à l'étranger, c'est vrai que le fuseau horaire n'est toujours pas pareil et ils vont te répondre pendant que tu dors et tu leur réponds quand ils dorment. Mm. Voilà. Après, voilà, c'est un train de vie, le business est fait comme ça, donc on s'adapte, on va dire. Hein.
On s'adapte à tout ce qui se passe puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions, hein. On va revenir sur la création d'une marque puisque pour l'instant, on parle un petit peu de tout ce qui fait son identité, ses valeurs, son histoire. Mais si on revient à la base, la création d'une marque, en tout cas de ton côté, Philippe, ça passe par plusieurs choses. Au-delà du nom qui est déposé, de l'INPI, on parlera un petit peu plus tard, il y a des étapes techniques, des homologations, des formulations, des tests qui sont indispensables quand on fait par exemple de la cosmétique. Oui, ça c'est évident, mais ça c'est la partie technique, hein, ça c'est évident. Disons, ça n'a pas vraiment rapport à la marque, sauf que ta marque, elle doit justement répondre à tous ces critères-là pour être bien commercialisée, c'est évident. Donc, il faut que tu aies le plus de possibilités, d'avantages pour ta marque quand tu vas commencer à la divulguer. Bon, on parlait des tissus, ce qui paraît très important ici, comme nous, c'était les monoïs. Donc, le monoï, il est le monoï de Tahiti, d'appellation d'origine, enfin tout ce qu'on veut. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment bien spécifique avec tout un tas, bien sûr, d'analyses, voilà, beaucoup de choses qui doivent être techniques et qui rentrent dans le fait que ta marque va être commercialisable. Ah oui, donc n'est pas créateur de cosmétiques qui veut. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Oui, oui, bien sûr. Oui, après, il y a les côtés santé. Bon, moi, j'ai le côté pharmacien, si tu veux, voilà, tout le reste, la docteur, pharmacie, tout ce que tu veux. Mais c'est aussi une partie qui est importante, c'est de créer des produits qui correspondent pour la cosmétique, hein. Je parle pour la cosmétique. C'est de l'hygiène, c'est de la santé maintenant, c'est du bien-être depuis quelques années, depuis que le Covid est passé, les gens veulent plus de naturel, beaucoup moins de produits chimiques dans les cosmétiques. Et on développe beaucoup plus cette partie-là. Et c'est certain qu'il y a un engouement nouveau qui est en ce moment créé suite à ce qui nous est arrivé avec le Covid. Voilà. De ton côté, T-Unit est un petit peu moins impacté par toutes ces homologations, ces formulations, etc. Nous, c'est un peu des- plus, des vêtements. ouais, c'est un peu plus sur, on check un peu les tailles, la longueur des manches, si le textile est agréable à porter. On check un peu tout ça pour que ce soit adapté aux îles en fait, hein. Mais c'est quoi du coup? C'est plus un frein de devoir checker tout ça ou plus un gage de qualité? Non, lorsqu'on est perfectionniste comme moi, ça fait partie d'une de mes passions dans le design, c'est voilà, d'être pointilleux sur les détails. C'est ce que j'aime et c'est ce que les gens remarquent dans un logo qui paraît simple de loin, mais quand tu regardes les petits détails, les gens voilà, ils captent un peu le message qu'il y a derrière et les heures de travail que tu as passé à perfectionner un peu chaque produit. Moi, j'ai l'impression qu'on a cette image de créer une marque. C'est cool. Créer une marque, c'est facile. Qu'est-ce que tu peux répondre finalement, T-Unit, à ce genre de mentalité qui peut être biaisée par rapport à toutes ces belles histoires qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça de créer une marque? Oui, oui, nous, on a 5 ans d'existence et j'en ai vu des marques passer entre-temps. Et je vois les gens se dire, ah, c'est cool, c'est à la mode de lancer une marque, mais maintenant, après, il faut la tenir, la marque. Enfin, ils ne comprennent pas qu'il y a des heures de travail, il y a de la trésorerie, il y a voilà, toute une globalité pour perdurer dans le temps. Ça va être quoi, du coup, la plus grosse difficulté pour une marque pour se lancer, selon toi, Philippe? Est-ce que ça serait plus d'un point de vue administratif, financier, logistique, peut-être la création en elle-même? Il me semble que il y a 28 ans, c'était beaucoup plus compliqué de créer une marque qu'aujourd'hui. Oui, parce que ça s'est bien démocratisé, hein. Moi, je te parlais justement de l'histoire de Tahiti, hein, première société Bleu Corail Tahiti. Justement, tu crées ta marque et puis d'un coup, tu te retrouves à l'INPI qui dit, vous avez une opposition. Vous n'avez pas. Ah bon, j'ai une opposition de quoi? Vous avez une opposition sur le mot Tahiti. Il appartient à une multinationale américaine à l'époque. Bon, je ne vais pas citer le nom, les produits, tout le monde va les reconnaître aussi. Ça, tu tombes, tu dis, attends, j'ai fait une marque, tu dis, attends, Tahiti n'appartient pas à Tahiti. Donc, il y a eu tout un tas, j'ai créé d'autres marques, hein, une marque qui s'appelle Aroma Tahiti, qui était collée. Et donc, là, la société américaine n'a rien pu faire. L'INPI a fait écho en disant, on accepte votre nouvelle marque, on le fait, et la société n'était pas contente. Ils ont essayé de me joindre pour essayer des arrangements, en disant, mais oui, hein. Et puis ça s'est mal passé. Et du coup, on est allé en cour d'appel de Paris. Donc, la société américaine a attaqué l'INPI lui-même, qui me défendait, pour aller en cour d'appel de Paris. Oui, donc C'est énorme. Au-delà de la création de la marque, il faut aussi faire attention à ne pas utiliser des mots qui sont déjà utilisés. Voilà. Aujourd'hui, heureusement, tout s'est un peu démocratisé, tout s'est digitalisé, donc c'est plus facile de regarder si ce que l'on fait est faisable ou pas. De ton côté, T-Unit, ça serait quoi le plus gros défi? Administratif, logistique, financier? J'ai l'impression que financier, c'est difficile dès le début parce qu'en plus, on vient de parler de l'INPI. Il faut payer pour protéger sa marque dès le début alors qu'on n'a même pas encore commencé. Oui, nous, on a dû mettre des fonds personnels
Mon associé avait démissionné, donc c'est un peu compliqué au début. Et voilà, il faut de la trésorerie pour se lancer, pour commander les produits. Et on ne s'est pas payé pendant au moins 2 ans. Ah oui, donc Tout ce qu'on gagnait, c'était pour rentabiliser, euh, renflouer les caisses. aller dans aller dans la trésorerie pour pouvoir produire plus. Mhm. Voilà, et on s'est enfin payé au bout de la 3e année, lorsque le bénéfice est arrivé. Et voilà. Donc le financier est complexe déjà Oui, c'est de compliqué, base. il faut de la trésorerie. Euh, on parlait hein, de cette histoire juste avant, mais parlait la digitalisation, ça a facilité beaucoup les choses. Il me semble qu'à l'époque, il fallait que tu puisses te Oui, déplacer sur Paris pour t'inscrire. ou alors tout était fait par courrier. Et des courriers, donc c'était très long les courriers. Hein. On se rend compte, à 28 ans, les courriers, la poste, c'était pas l'OPT d'aujourd'hui. Mais maintenant, on a les mails, on a les e-procédures, comme on appelle. Sur les NPI, c'est e-procédures. Tout est fait par tout. Mm. Tu fais Oui, tout tout par est Internet. plus simple Tout est maintenant plus via simple. Internet. Voilà, Mhm. Internet te permet de réaliser tout, de payer en ligne tout de suite. Donc Donc tu de as pas l'argent attendre, pour, voilà. pour payer, les gens Voilà. sont à l'écoute. Et puis, juste une chose, quand on Bien parle de sûr, ça, Philippe. n'oublie pas une chose, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos marques, elles sont valables 10 ans. Et Il après, faut bien le tenir, renouveler. il faut la renouveler. Et quand tu renouvelles, tu payes. Je repaye. Tu repayes, ok? Il ne faut pas oublier de renouveler, parce que Mm. tu oublies de renouveler, tu as des gens qui te guettent au coin du feu, et parce que maintenant, tu as Il beaucoup faut faire d'organismes payer, extérieurs qui sont là et qui sont là à guetter, à dire voilà le truc, et dès qu'il y a un mot comme ça qui tu oublies de régler, hop, tu as les sociétés comme ça qui viennent et qui présentent à d'autres sociétés, tiens, ben, vous ne voulez pas utiliser ce mot-là, voilà, cette appellation-là, voilà. Et Donc, on parlera un peu plus en détail avec notre avocat en fin d'émission voilà. dans vos questions express. Mhm. Mais pour poursuivre sur ces difficultés, je voulais me tourner vers toi, Thionit. On est obligé de parler de de ce sport national, j'ai presque envie de dire. La contrefaçon, le vol d'idées. Dès qu'il y a une marque qui fonctionne bien, j'ai l'impression que tout le monde a envie de faire la même chose. Comment Comme tu ils gères disent ça? ici, Tahiti style, spécialité locale. Hmm. Quand quelque chose fonctionne, cartonne, tu vois plusieurs autres personnes qui essaient de refaire la même chose. Et nous, on a eu ce même souci il y a 2-3 ans où quelqu'un s'amusait, il y avait une imprimante et qui faisait des stickers et il s'amusait à imprimer nos logos et de les revendre sur des t-shirts. Et voilà, on a eu des gens qui nous ont envoyé des screenshots de ce qu'ils faisaient. On a dû lui rappeler alors, lui dire qu'on est une marque déposée et qui nous appartient et qu'il n'a pas le droit de réutiliser notre logo, de l'imprimer pour son propre business en fait. Oui, de faire tout ce qu'il a envie. Oui. Au-delà de, comment dire, de l'aspect juridique, bien sûr qu'il y aura des retombées judiciaires sur cette personne, mais comment est-ce qu'on fait pour le gérer sur le moment? Ça doit être difficile. La justice, parfois, c'est un Nous, peu on n'a lent. pas envie de faire appel forcément à la justice. Donc, comme je disais, on a fait un petit rappel à l'ordre. On a fait un petit statut sur Facebook, public. Et le gars a vu, ça a commencé à faire le buzz et il nous envoie un message pour s'excuser. Mhm. Il nous a demandé de retirer la publication, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on voulait, c'est lui faire un peu peur, lui dire, voilà, tu ne peux pas t'amuser à faire ça avec d'autres marques, en fait. Fort heureusement, de votre côté, avec Eva Cosmétiques, bon, comme je le disais plus tôt, hein, on n'est pas créateur de cosmétiques qui veut. Il y a des normes à respecter, des choses à respecter. Mais par contre, on essaye quand même, en tant que marque, de se démarquer, d'essayer d'être toujours à la page. Comment est-ce qu'on fait pour s'entretenir après 28 ans? Je suppose comment dire, qu'il y a des démarches à faire, des efforts à faire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ou sur les publicités. Tout à fait. Alors, je pense que quand on a la chance d'avoir une marque comme nous, d'avoir eu cette marque-là, je pense qu'après, moi, par exemple, sur 28 ans, j'ai dû donc créer une quarantaine de marques. Mhm. Donc maintenant, il m'en reste une trentaine qui sont toujours à renouveler. On a laissé tomber une dizaine de marques qui ont été récupérées très vite d'ailleurs, mais bon, on ne peut pas tout faire, parce que ça coûte très cher. Quand tu as 30 renouvellements, tu vois ce que ça peut faire. Oui. Et puis, on a créé aussi, bien sûr, un brevet et les dessins. Parler des dessins. On a déposé le dessin à l'INPI, comme quoi on avait un dessin, mais bon, un peu particulier pour l'Indonésie. Mhm. La tête Tahiti, enfin la tête, Hawaï, le milieu c'était Tahiti et le bas c'était des Maoris. Donc on a créé ça et on l'a déposé à l'INPI. De manière à le mettre, à l'imprimer sur nos bouteilles, à le graver même, à faire des bouteilles avec ça. On a fait pareil pour notre logo, Moi, je la pense que- couronne et le voilà. nom Elite. À déposer. Hein. Donc toujours essayer de se renouveler, de toujours essayer d'être à la page. J'ai vu que vous aviez fait un partenariat par exemple avec les All-in-One. Ça fait partie de l'entretien de son image, de son identité. Oui, faut se moderniser, il faut être dans l'air du temps. Les All-in-One est le meilleur groupe polynésien du hip-hop et nous, on se dit marque de streetwear. Donc, pour nous, c'était une collaboration idéale, parfaite. La suite logique finalement, j'ai l'impression que vous mettez en valeur autant vos créations, Et surtout, on en revient à la fierté locale et l'entraide et le all-in-one.
ils cherchent différents financements pour partir l'année prochaine dans une compétition internationale de hip-hop. Mhm. Et justement, ils font des vidéos un peu à gauche, à droite, ils travaillent, ils demandent à différentes entreprises s'ils peuvent les représenter en échange de faire des vidéos. Et nous, on était là, j'étais enthousiaste de pouvoir les aider, de les mettre en avant. En échange, c'était un échange de services. Voilà. Mettre en valeur la fierté finalement locale. On terminera là-dessus très rapidement, Philippe, sur le fait que j'ai l'impression finalement avec vos marques que vous participez un peu à la valorisation du patrimoine polynésien, des talents polynésiens, des main-d'œuvre polynésiennes. C'est le sentiment que tu as? Tout à fait. Je pense que la marque, c'est la représentation d'une identité de nos idées. Hein. Et je terminerai là-dessus, nos idées ont une âme en Polynésie. Et effectivement, si chaque marque est différente, finalement, elles ont tout un point commun. C'est une aventure qui est faite de passion, je pense qu'on l'a bien entendu aujourd'hui, de persévérance et d'authenticité. On va poursuivre avec vos questions express. On n'en a pas énormément parlé parce que vous vous en doutez, c'est au cas par cas, mais on va parler de la base. Qu'est-ce qu'une marque? Les démarches pour en créer une avec un de nos avocats préférés. Il s'agit de Léo Peuillot dans vos questions express. Yorana, je suis Léo Peuillot, avocat en droit du numérique et de la propriété intellectuelle. Souvent, les gens s'imaginent que la marque, c'est un logo ou une image. En vérité, la marque, c'est la combinaison entre un signe, qui peut être un nom ou une image, qui est associé à une liste de produits et services. De plus en plus, les consommateurs, les partenaires, vont associer un nom, un logo, à une entreprise, mais surtout à des caractéristiques, à des propriétés. De nos jours, on va acheter un produit, on va acheter une voiture, on va acheter un ordinateur, parce qu'il y a une petite pomme, ou un petit cheval, ou voilà, différentes noms, ou appellations, ou logos, qui vont nous faire penser que, ok, il y a ce symbole, donc telle qualité, donc j'achète. Alors, première étape d'abord, donc il faut déterminer quel logo, quel signe, quel nom et quel produit et service. Ensuite, quand on a déterminé quelle marque on voulait donc enregistrer, il faut faire une recherche qu'on appelle d'autorité, qui va être par exemple sur inpi.fr ou sur l'ISPF, pour pouvoir déterminer est-ce que le nom, le logo que l'on souhaite enregistrer est disponible. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas enregistrer un nom ou un logo qui est déjà exploité pour des produits et services précis par une tierce personne. Mais il faut également que la marque ne soit pas illicite, c'est-à-dire ne contienne pas par exemple des éléments contraires aux bonnes mœurs. Autre étape importante également, il faut pouvoir déterminer le territoire. Est-ce que le projet est prévu pour une exploitation uniquement en Polynésie française, peut-être en Europe, peut-être en Amérique? À ce moment-là, lors du dépôt, il faudra envisager un dépôt peut-être en France, en Polynésie, en Europe, en Amérique. Alors, pour faire un dépôt de marque, il faut aller sur le site de l'INPI, donc inpi.fr, et procéder à la sélection des options désirées. Il faut indiquer les classes de produits et services que l'on souhaite enregistrer et indiquer le logo ou le nom qu'on veut protéger qui va désigner les produits et services. Voilà, donc il faut d'abord faire une étude par rapport au projet et ensuite, une fois que l'étude a été faite, donc étude de disponibilité, étude de distinctivité et étude de licéité, à ce moment-là, on crée le compte en ligne, on dépose. On peut également plus simplement faire appel à un avocat du domaine qui se chargera de l'examen initial et du dépôt. Autre point également important, par rapport aux classes de produits et services, il faut savoir qu'une marque est valable 10 ans. On peut la renouveler indéfiniment tous les 10 ans, non les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. Par contre, dès lors que le dépôt est fait, on ne peut plus modifier le dépôt. Donc on ne peut plus ajouter ou retirer des classes. En général, les entreprises, au bout d'un moment d'activité, au bout de plusieurs années, ils ont leur entreprise qui se développe et donc ils souhaitent ajouter des classes. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc il faut, dès l'origine, au moment du dépôt, bien pouvoir se projeter et dire « Ok, là pour l'instant, je fais que 3, 4 produits et services, mais peut-être que dans 5 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, j'aurai d'autres produits et services. À ce moment-là, ne pas hésiter à les ajouter lors du dépôt initial. » Merci beaucoup Léo pour toutes ces précisions. Et puis n'oubliez pas que vous avez des sites internet pour vous aider si vous aussi vous voulez créer votre propre marque. Tiens, d'ailleurs, c'est le moment de vos infographies.
Et on a un site aujourd'hui, www.ccism.pf. Et oui, les incontournables, ils sont là pour répondre aux questions précédentes, mais pensez à protéger votre marque et vos créations pour valoriser votre entreprise. La CCSM vous informe, vous accompagne dans toutes vos démarches. Entre la définition d'une marque, la protection de cette dernière, de ses modèles, de son brevet, combien ça coûte, vous saurez tout. Grâce à la CCSM, n'hésitez pas à les appeler si vous voulez savoir, par exemple, comment ça se passe pour les démarches INPI. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup T-Unit d'être revenu aujourd'hui, d'avoir parlé de la marque Elite. Et merci aussi à toi Philippe de nous avoir parlé de ces 28 ans d'histoire de Heiva Cosmétiques. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis en espérant que cette émission vous a inspiré dans la création d'une marque. Attention, soyez bien sûr quand vous vous lancez, en tout cas passez une excellente soirée sur TNTV. Maururu itotato faririra, trahoma parayana.